Merci de rester fidèle à New World Economy. Le gospel est un genre de musique chrétienne avec des dominantes vocales qui varient selon les cultures. Hier encore, on parlait de Della Delali, d'Abadji Djoboku, d'Anna Fritas. Puis après viendra le tour de Madame Abitor, John Starr et que sais-je encore. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Musée Revo, de John and Gifty, Colin Snowman, Mauto Tete et d'autres noms encore. Comment se porte aujourd'hui la musique gospel dans notre pays, le Togo? Quels sont les défis que rencontre ce genre musical? Nous en parlons sur ce plateau avec nos invités du jour. J'ai nommé sur ce plateau le pasteur Selom Apeli. Il est donc le président de la FEDAMUG, attendu par la Fédération des acteurs de la musique gospel. Pasteur et en même temps président, bienvenue dans cette émission. Merci, shalom à chacun de nous. Nous sommes très heureux d'être sur ce plateau. J'espère que vous allez très très bien. Oui, par la grâce. Alors cette émission se fera également avec Rich Eden, artiste mais également président donc de l'UCED. On aura le temps de savoir davantage sur l'UCED dans cette émission. Bonjour et merci président et encore artiste, chantre Rich Eden d'être avec nous sur le plateau. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Shalom chers téléspectateurs, soyez bénis. Merci d'être dans l'émission avec nous. Nous allons causer et partager beaucoup de choses. Alors naturellement aujourd'hui on n'est pas là pour chanter, mais pour parler de la musique gospel de façon générale. Oui. Alors pasteur Richedem, ce que je voudrais d'abord savoir, avant de parler du gospel, on est en train de parler de la musique. Et la toute première question que je m'en vais vous poser sur ce plateau, quel est le fait en fait de la musique ou l'impact de la musique de façon générale sur la jeunesse? Merci beaucoup. La musique a un effet direct sur la jeunesse. Ce n'est même pas les jeunes. Tout être humain, la musique a de l'impact sur chacun de nous. Mais la jeunesse se dégourdit plus en écoutant de la musique. Vous allez voir des tendances musicales qui sortent, même si l'enfant n'a pas appris cela. Vous allez voir que l'enfant va commencer par danser en même temps, par faire des gestes, et c'est inné en fait. Donc, la parole de Dieu nous a fait savoir que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et la matière avec laquelle on nous a créés, il y a le son dedans. C'est pourquoi le corps humain réagit au son. Quelle que soit la source du son, quelle que soit la couleur du son, le corps humain réagit. Tu verras que même si on est en train de jouer une chanson, même si tu ne comprends pas, les pieds bougent un peu sans le vouloir, même tu bouges la tête. La musique a un impact vraiment direct sur la population. Maintenant, les jeunes, ils se cherchent, ils veulent un modèle, ils veulent ressembler très souvent à des stars qu'ils aspirent, et voilà. Donc ils sont sous l'emprise de la musique, et sous l'emprise du rythme, et voilà. Et la plupart, pour la jeunesse, c'est pour se dégourdir, satisfaire leur soif. C'est ce que je peux dire pour le moment. Sur la musique de façon générale. Voilà. Alors je retourne donc la même question au pasteur Selom Apeli, donc sur ce plateau. Quel est l'effet direct ou indirect de la musique de façon générale sur la jeunesse, sinon sur la population? Merci pour la question. Je vais renchérir et ajouter à ce que mon président a déjà dit. Je crois que entre autres éléments, on doit ajouter l'aspect comportemental. C'est-à-dire que si vous analysez bien les styles vestimentaires d'aujourd'hui, les styles de coiffure et les pas, vous allez voir que nous les prenons généralement de ces stars-là qui nous influencent. Et avec aujourd'hui, avec cette domination de l'afro-pop dans notre région, tout ce qui est
Davido, Burna Boy, tout ce qui est Deborah Lukalu, tous ces gens-là influencent, tout ce qui est Kirk Franklin, ça influence toujours les gens. Et nous voudrions être comme eux, les jeunes veulent se comporter comme eux. Donc cet élément-là est vraiment important. Et ça, le côté mauvais de la chose, c'est que dès que le message véhiculé par la chanson n'est pas édifiant, n'est pas bon, automatiquement nous avons ces dépôts-là qui se font dans la communauté, dans la vie de nos enfants. Au bas âge même, les enfants commencent déjà pas à fredonner ce qui n'est pas bien. Et par là déjà, imaginez ce que ça va donner dans les années qui vont venir. L'autre élément, c'est que la musique devient aussi un élément identitaire. C'est-à-dire que ça permet à des gens de se valider, de s'exprimer, de s'affirmer dans la communauté. Parce que aujourd'hui, nous avons compris que on peut jouer de la guitare jusqu'à devenir une icône. Donc des gens luttent en cela pour devenir soit des instrumentistes, soit des ingénieurs, ou bien même des artistes de renom, et c'est leur rêve, c'est leur stimulus, et ça les draine dans la vie. Donc nous pouvons voir que ça permet aux gens de s'affirmer et d'avoir de l'identité. Nous pouvons aussi parler de la musique comme un impact économique. Pourquoi? Parce que même si ce n'est pas à grande échelle, il y en a qui luttent et commencent par vivre de cette musique-là. Même si elle n'est pas à 100% comme la source de tous leurs revenus, quand même il y a des revenus qui passent par là, avec la monétisation, avec tout ce qu'on a comme le digital aujourd'hui. C'est toute une entreprise qui est créée là-bas. Donc ces éléments, je voulais ajouter à ce que mon président a déjà dit, sont des impacts de la musique en général sur nous, sur la communauté, sur les gens. Sur nous, sur la communauté de façon générale. Alors je retourne donc à Richedem sur ce plateau pour parler de la musique gospel. C'est vrai qu'on entend, on parle très souvent de la musique gospel, mais beaucoup de personnes se posent encore la question. On va faire un peu de la pédagogie sur le plateau. C'est quoi la musique gospel? Quand on parle de musique gospel, il s'agit de quoi? C'est une musique dans laquelle on entend Dieu, on entend Christ, on entend Jésus. Il s'agit de quoi en fait? La musique gospel, c'est la parole de Dieu chantée en mélodie. La parole de Dieu, le gospel, l'évangile, la bonne nouvelle, chantée. Il y a l'évangile prêché, la bonne nouvelle parlée. Maintenant, la bonne nouvelle maintenant, version chantée, c'est-à-dire la parole de Dieu ajoutée à des mélodies, arrangées sur des mélodies et des rythmes. Ok. Super. Alors, qui sont ceux qui sont vraiment censés faire de la musique gospel? C'est une question que je pose donc sur ce plateau. Est-ce que c'est une musique qui est, puisqu'on nous parle de la parole de Dieu qui est chantée, alors la question naturellement s'impose. Qui fait la musique gospel? Qui est censé faire cette musique? Je crois que c'est sur ce sujet. Elle est ouverte à tout le monde. Oui, et puis ça fait un débat sérieux. Okay. Et les positions peuvent des fois être vraiment divergentes. Mais laissez-moi vous dire que si nous partons de la base que la musique gospel, c'est la parole chantée, ça veut dire que c'est celui qui croit en cette parole-là qui véhicule cette parole-là. Ok. Voilà. Ok. Ça, et c'est ce que moi aussi je crois, c'est ce que je véhicule, c'est ma position. Mais je ne peux pas faire fi de tout ce qu'il y a comme décor autour. Pour certaines personnes, quand on parle gospel, c'est un rayon. C'est un rayon de musique où tu trouves dans les discothèques et tout ce qu'on chante comme Dieu. Okay. Pour certaines personnes, quand on parle gospel, c'est une forme de musique, un style de musique qui est américain et on voit un peu la couleur américaine là-bas. Mais quand je suis en train de parler gospel ici sur ce plateau, en tant que Togolais, en tant que fédamique, c'est la parole qui est chantée. Alors, si c'est la parole qui est chantée, je vais peut-être rester encore avec toi quelques minutes. Si c'est la parole alors qui est chantée, alors quelle est la finalité de cette musique? Pourquoi est-ce qu'on la
chante en fait. C'est vrai qu'avant de rentrer dans les détails près de ce sujet, j'ai bien envie qu'on puisse poser les balises pour que les téléspectateurs puissent comprendre réellement de quoi nous parlons sur le plateau. On ne peut pas destiner la musique gospel dans son exécution à un seul but. Ok. Mais on peut le dire tel que c'est pour glorifier Dieu. Et la Bible dit quand nous glorifions Dieu, Jésus dit quand nous le glorifions, il attire le monde vers lui. Ça veut dire que nous, proclamons Jésus-Christ, nous élevons le nom de Dieu pour que toutes les nations l'adorent, fléchissent et le glorifient. Ok. Maintenant, il y a toujours des objectifs qui vont converger à ce gros lot-là, qui vont permettre à certains de chanter uniquement pour l'édification, de chanter pour la consolation, de chanter pour réprimander, de chanter pour corriger, tout comme l'Écriture est inspirée. Il y a des couloirs, il y a plusieurs couloirs. Il y a des couloirs et chaque acteur en tant qu'appelé de Dieu embrasse son chant pour pouvoir parvenir à l'ultime objectif. Alors, Pasteur Chedem, sur ce plateau en tant que président de l'UCETS, comment se porte aujourd'hui le gospel, sinon la musique gospel dans notre pays? Comment se porte-t-elle? Merci. La musique gospel se porte bien, très bien d'ailleurs. Bien et très bien d'ailleurs. Parce que si nous prenons, ou bien il y a 10 ans plus tôt, ce n'est pas la même chose. Ok. Parce que d'abord les productions audiovisuelles, ce n'était pas en fait ça. Pour avoir un bon son, pour avoir un bon clip, tu dois voyager. Tu dois aller au Ghana, ou bien tu dois aller en Côte d'Ivoire. Parce que le son qu'on te produit au pays, tu voyages avec, on te dit que le son n'est pas professionnel. Le son n'est pas ceci. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, nous avons des bons producteurs au Togo. Même des gens quittent de l'extérieur même pour venir travailler ici. Les gens descendent même de la diaspora pour venir produire leur musique ici. Et ça, c'est un grand pas. Et nous n'allons pas être pessimistes, mais nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il y a de l'évolution du professionnalisme. Maintenant, au niveau des événements, avant, pour organiser un événement gospel, un concert ou une dédicace, pour ceux qui le savent, on savait ce que c'était il y a de cela 10 ans. Mais maintenant, un événement gospel, un concert dédicace gospel, c'est le jour et la nuit. Vous voyez? Maintenant, la musique gospel même, pas de recherche. Les artistes se modernisent au jour le jour. Ils font des recherches pour pouvoir bien véhiculer le message. Comme je l'ai dit au début, c'est la parole chantée. Et celui qui peut chanter cette parole est celui-là qui connaît cette parole-là. Celui-là qui est auprès de cette parole. Et le rôle de la musique gospel n'est pas différent du rôle de la parole de Dieu. Donc tout ce que la parole de Dieu fait, comme l'a dit mon président, la musique chantée aussi le fait. Qui peut chanter le gospel? Qui peut prêcher l'évangile? Celui qui peut prêcher l'évangile, celui qui peut parler de Jésus-Christ à quelqu'un, c'est celui-là qui peut chanter le gospel. Ce n'est pas quelqu'un qui appelle Dieu, forcément. Dans ça, d'ailleurs même la parole de Dieu dit, c'est pas tout le monde qui dit Jésus, Jésus, Jésus qui entrera dans le royaume des cieux. Donc c'est pas parce que tu dis Dieu, 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 donc peu importe ta source, si tu es étranger à la parole et tu dis Dieu, donc tu chantes le gospel, c'est une conception chez certains aussi. Et nous n'allons pas les déranger dans leur conception. Mais le gospel que nous parlons, c'est l'évangile. Et celui-là qui
est porteur du message de Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses qui l'entourent. Vous voyez, donc c'est la même chose. Seulement que tu ne te tiens pas pour prêcher, mais tu te tiens devant les gens pour chanter. Donc, ton apparence, ta visibilité, tout ce que tu dois faire doit être en conformité avec la parole. Vous voyez, pas forcément avec la conception de quelqu'un ou bien comment quelqu'un voit, mais à la lumière de la parole, s'il y a l'équilibre, il n'y a pas de problème. Vous voyez. Donc la musique gospel a beaucoup évolué. La musique gospel a beaucoup évolué. C'est pas ce qu'il y avait il y a de cela 10 ans. Non. Super. Alors, la musique gospel a beaucoup évolué, autant pour moi, et ce n'est pas ce qu'on avait il y a de cela 10 ans, il y a de cela peut-être 15, 10 ans, sinon 20 ans. Alors, Pasteur Selom, je posais la question de la vitalité, sinon de la santé de la musique gospel dans notre pays pour plusieurs raisons. En écoutant tout de suite Richard Dem, il a parlé de la question de la production, qu'aujourd'hui, on parle d'une production de qualité, on parle donc des événements qui foisonnent, on parle donc de ces artistes, sinon de ces chantres aujourd'hui, qui font beaucoup de recherches pour sortir des contenus assez excellents. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'on fait la remarque sur le terrain, on s'en rend compte que les musiques dites de mondaine apparemment ont plus une évolution sur le terrain, ont plus d'impact, ont plus de, je dis apparemment, et vous allez peut-être me le confirmer, on sent que ça même nourrit plus peut-être son homme que aujourd'hui la musique gospel. C'est pour ça que je pose la question de savoir sur ce plateau, est-ce qu'on a vraiment l'impression que la musique gospel se porte très bien? Merci pour la question. Vous savez, il est important de se comparer à celui que nous étions hier. Et en faisant cette comparaison, nous devons bénir le Seigneur. Parce qu'on a une musique aujourd'hui qui se défie chaque jour. Étant dans un environnement open, où aujourd'hui avec les réseaux, le digital, le Togolais puisse se comparer à l'Ivoirien, se comparer au Ghanéen, nous devons reconnaître que les acteurs, les artistes, les producteurs du Togo font assez d'efforts, avoir les conditions et les moyens que nous disposons, il y a de la qualité qui se produit. Super. Et je vous dis la vérité, même les événements, je ne vais pas citer un événement pour que quelqu'un soit jaloux. Se créer des soucis ici. Mais regardez les événements gospel de ces derniers jours, de ces derniers mois, ça n'a rien à envier à une scène quelque part, quoi. Donc, il y a de la matière. Et puis, des acteurs de ce secteur-là sont sollicités même sur des scènes profanes. C'est-à-dire que pour des contributions, et vivement, c'est important. Maintenant, cette productivité-là, cette fertilité-là, ne fait pas de nous des tops actuellement. Ok, il y a encore à faire, nous y travaillons et nous remettons constamment en cause. Et ce qui me donne de la joie, c'est que c'est un secteur qui est en perpétuel renouvellement. Vous n'allez pas voir une scène occupée par un acteur 10 ans, 15 ans, il est assis. Non. Tu vas voir qu'à un moment donné, il y a une nouvelle génération qui vient. Et aujourd'hui, le répertoire gospel togolais est dense. Tu peux aller à l'église, on peut chanter la louange, on chante, tu te retrouves avec des chansons togolaises. Alors que hier, quand on fait la louange à l'église, en tout cas, tu vas voir tout ce qu'on prend à côté pour mettre dedans. Mais aujourd'hui, il y a assez de production au Togo qui nous permet d'avoir des répertoires, des sons urbains, des sons de la musique moderne et classique. On en a. Donc, c'est ça qui fait que nous pouvons parler d'une santé qui est appréciable. Une santé qui est appréciable. Alors, nous rappelons donc à nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission que nous sommes bel et bien dans l'émission Éco-Jeune sur New World Economy, où aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet très important. Nous sommes en train de parler de la musique gospel dans notre pays, une mine d'or en jachère, et c'est autour donc de ces questionnements que nous sommes en train de porter notre réflexion avec nos deux invités sur ce plateau. Alors, Richard Dem, j'aime bien utiliser plutôt ça puisque le nom est resté dans l'esprit de beaucoup de personnes. Alors aujourd'hui, on nous parle de artistes, on nous parle également de chantres.
quand il s'agit du gospel. Qui définit qui est artiste, qui définit qui est chantre? Et pour moi, est-ce qu'il y a une nuance, est-ce qu'il y a une différence entre les deux choses? Ou un chantre est toujours un artiste? Et au niveau de Reset, comment est-ce que vous appréhendez cette question? Merci beaucoup. Je ne vous tacle pas, j'essaie de vous poser des questions. Allons-y. Vous savez, la question du chantre et de l'artiste a été toujours un polémique pour ceux qui ne le comprennent pas. Ok. En réalité, il y a une nuance. Ok. Vous voyez. Un chantre, c'est quelqu'un qui est consacré à l'église pour chanter et faire le ministère sur l'autel de Dieu. Ça, c'est un chantre. Ça, c'est un chantre. Maintenant. Il ne fait pas carrière dans la musique gospel. Bon, avant d'en arriver au côté carrière, voilà la définition d'un chantre. Il est consacré, il fait le ministère de la louange et de l'adoration. C'est tout. Maintenant, un artiste gospel, c'est quelqu'un qui fait de l'art, qui a du talent, qui a du don. Il a l'art. Maintenant, il exerce son art au profit de son Dieu à cause de sa foi. J'aurais aimé mieux comprendre ça, parce que si je comprends mieux, les téléspectateurs comprendront également. Est-ce qu'on peut revenir sur l'explication de l'artiste gospel? Il n'y a pas de souci. Un artiste gospel, c'est quelqu'un qui est artiste, qui a appris le métier d'artiste, ou bien a le métier d'artiste en lui. Vous voyez. Mais il le fait pour son Dieu. Il ne le fait pas pour des objectifs que vous pouvez imaginer. Mais il le fait pour la gloire du Seigneur. Et ça, le Seigneur n'est pas contre. Il n'est pas forcément assis à l'église en train de chanter du matin jusqu'au soir. Ça, c'est un artiste. Ça, c'est un artiste gospel. Voilà. Contrairement à un chantre. Un chantre, il est beaucoup plus orienté église. Oui, et il est dans le ministère de la louange et de l'adoration. Vous voyez. Alors, quand on parle par exemple d'un artiste gospel et du chantre, bon, je vais pas dire chant gospel parce que quand on parle de chantre, on comprend que on parle également du gospel. Alors, je parlais tantôt de la question de la carrière. Qui fait carrière? Parce que ça revient également, qui fait carrière, qui fait ministère? Je peux répondre. On va aller. D'accord. Pour la carrière, un artiste gospel peut faire une carrière. Il peut faire de ça une carrière. Maintenant, au niveau du chant, c'est un ministère que le chant exerce. Et ce ministère, s'il veut l'exercer, il peut, ou bien il a la possibilité de sortir de son cadre. Parce que le chantre, c'est la consécration à l'église. Tu es chantre, ceux qui sont dans le groupe musical, ils nous conduisent dans la louange et dans l'adoration. Ils sont des chantres. Mais est-ce qu'on ne peut pas l'inviter ailleurs sur un événement, par exemple? On va t'inviter par rapport à quoi? Tu as quel produit? On va t'inviter pour venir nous conduire dans la louange et dans l'adoration. C'est pas quelque chose de palpable. Mais si tu as reçu le ministère maintenant de créer, de produire tes propres chansons, étant chantre, tu reçois. Maintenant, ce que tu reçois là devient ta propriété. Un ministère que tu vas exercer pour que cela puisse toucher les cœurs à l'extérieur, un peu partout, pour ramener encore beaucoup plus d'âmes à Christ. Ouais. Donc, avec une matière, là, on peut t'inviter. Mais tu es chanteur à l'église, tu chantes seulement. Bon, peut-être quelqu'un peut t'inviter parce que dans son église, il manque de quelqu'un qui va lui chanter. Ou bien dans sa fête, il manque quelqu'un qui va lui... on peut t'inviter aussi dans un concert pour venir conduire un temps de louange et d'adoration. On peut pas. Maintenant, tu vas dire, je suis louangeur
et adorateur, tout le monde est louange, tout le monde peut le faire. Donc il n'y a pas une valeur ajoutée pour que tu puisses sortir. Non. Super. Donc pour pouvoir exercer un ministère et sortir, allez, tu dois créer, tu dois recevoir. Voilà. Et là, dans le cadre du ministère, c'est un peu la nuance entre le ministère et la carrière, c'est qu'au niveau de la carrière, beaucoup de choses sont possibles et permis pour pouvoir atteindre les objectifs. Mais au niveau du ministère, il y a beaucoup de restrictions. On peut t'inviter quelque part où ton manager au niveau du ministère, c'est-à-dire le grand Jésus, peut refuser. Que tu n'iras pas chanter là-bas. Tu vas obéir à ça. Mais en tant que musicien, on n'est pas contraint, c'est ça? Pardon? En tant que musicien, c'est-à-dire qu'en tant que musicien, on n'est pas contraint à cette règle, c'est ça? Bon, qu'est-ce que vous appelez par musicien? Je veux parler en tant qu'artiste. Autant pour moi. Est-ce qu'on n'est pas contraint? En tant qu'artiste, on exerce une carrière. Vous voyez, il y a le management, tout le staff qui est autour et qui avec des stratégies possibles pour pouvoir atteindre les objectifs. Est-ce qu'on peut se permettre de dire sur ce plateau que celui qui est un artiste gospel, tout de suite derrière, quand même, il fait du business avec le talent ou avec le don que Dieu lui a donné? Est-ce qu'il fait la rentabilité directe? C'est de ça qu'il s'agit. C'est une question. Ça, je pense que ça doit être une question individuelle que chacun va répondre en fonction de ce qu'il fait. Si tu fais du business, tu vas dire que tu fais du business et tu vas expliquer tes raisons pour lesquelles tu dis que tu fais du business. Vous voyez. Maintenant. Oui, allez-y. Je pose cette question, je vais revenir à vous. Je crois que pour moi, c'est là où le débat devient très intéressant parce que quand j'écoute tout de suite Richard Dem, il a essayé de nous clarifier sur 2 points. Il y a ceux qui sont dans l'église, qu'on appelle des chantres, qui sont consacrés, et même pour faire peut-être une sortie dans le cadre extérieur, il y a beaucoup plus de restrictions, si je comprends bien. Par contre, quand on parle de cette personne-là qu'on appelle aujourd'hui artiste gospel, il y a une équipe managériale et tout pour atteindre des objectifs. Et là, je pousse véritablement la question de savoir quel est le but, quelle est la finalité. Est-ce qu'on peut se permettre, parce que beaucoup le disent, est-ce qu'on peut se permettre de dire sur ce plateau qu'une personne qui est un artiste gospel, au-delà de tout, travaille pour une rentabilité financière? Et du coup, naturellement, on parle de business. Vous avez cette question, elle va faire couler beaucoup d'encre. Nous devons reconnaître que il y a certaines de ces notions et c'est nous qui les rendons assez lourdes, quoi. Ça, c'est ma façon d'appréhender le sujet. Peut-être que je peux nuancer un peu par rapport à ce que le président dit, mais vous savez, quand on est pasteur, par exemple, les gens disent que c'est nous, pasteurs, qui faisons le service de Dieu. Mais avec du recul et puis de la lumière aujourd'hui, c'est vrai que les pasteurs font le travail de Dieu, mais tout enfant de Dieu, qu'il soit militaire, qu'il soit, je ne sais pas, médecin, et avocat, il est en train de faire l'œuvre de Dieu là où il est. Donc, je voudrais peut-être prendre cet exemple-là et faire comprendre aux uns aux autres que nous ne sommes pas appelés à nous tirer chaque fois sur ces notions. Qui est artiste, qui ne l'est pas, il est chante. Bon, moi, je crois beaucoup plus que il faut, je peux le dire aujourd'hui, que tous ceux qui sont artistes aujourd'hui, et qui exercent dans le corps chrétien sont d'abord des chantres. Même si tu deviens aujourd'hui interplanétaire et reconnu par tout le monde et que tu chantes vraiment le message de la parole de Dieu, tu es chantre avant d'avoir cette dimension artistique-là. Cette dimension artistique, c'est le travail qui le confère. C'est la qualité qui le confère, c'est le degré qui le confère. Maintenant, de base, c'est vrai que ceux qui se limitent juste à l'église, juste dans leur coin, sont taxés, indexés, mais c'est difficile aujourd'hui de pouvoir respecter le cadre du chantre dans notre ère. C'est très difficile parce que une simple chanson de medley louange que tu fais à l'église, grâce au digital et à la technologie, peut se vendre.
Et je connais, il y a des répertoires, on a interprété ici à Lomé, c'est juste des sections de louanges, de croisades, de certains chantres d'église qui a tourné et qui a fait qu'on les a même invités hors de leur pays. Donc déjà, la notion est complexe. Et je peux me dire ça devient un peu désuet. Donc, celui qui chante doit savoir qu'il fait pour Dieu. Il est d'abord chantre. Et si, chemin faisant, dans la perspective des choses, il a plus de dimensions, que le Seigneur soit loué, et on avance avec ça. Maintenant, ceux qui veulent dire que si tu es artiste, ça veut dire que tu fais du business, c'est le thème qui va choquer, mais quoi qu'il en soit, aussi longtemps qu'il y a de l'input, il faut qu'il y ait de l'output. Aussi longtemps qu'il y ait de l'investissement, il faut qu'il y ait du retour sur investissement et puis de la rentabilité. Ça, ce n'est pas contre Jésus, ce n'est pas contre la Bible, ce n'est pas contre les Saintes Écritures. Donc, on ne doit pas avoir peur de le dire. Maintenant, ce qu'on peut peut-être condamner, c'est cette cupidité-là, c'est cette recherche effrénée et sans fin du gain qui fait que si il n'y a pas le jet, je ne chante pas. Si c'est conditionné, mais il y a un minimum sur lequel on ne peut pas négliger l'ouvrier qui est en train de travailler. Donc cette notion d'artiste fait référence à un emploi, à une profession. Dès que tu fais de la musique et tu en fais une activité, tu es artiste. Alors, dès que tu fais de la musique et que tu en fais une activité, tu es artiste. Alors, c'est ce qu'il faut retenir sur ce plateau. Alors, ces questions nous amènent à revenir sur les défis ou les difficultés aujourd'hui que rencontre cette musique en gospel et qu'on pourra peut-être soulever sur ce plateau et faire des analyses, faire aussi des apports nous permettant de pouvoir sortir de ces difficultés et amener la musique gospel à se porter davantage bien. Alors, je reviens à vous, Rich et Dem, sur ce plateau. Ça fait sourire, mais on va avancer. Alors, l'autre question que j'aimerais poser également sur le plateau, quelles sont les difficultés en tant que président de UCET, quelles sont les difficultés que cette musique rencontre aujourd'hui sur le terrain et que peut-être la musique dite de mondaine ne rencontrera pas forcément? Bon, je pense que avant de parler des difficultés, nous allons parler d'une étape transitoire qui est l'industrialisation de la musique. Et les choses changent au jour le jour. Et la manière dont on faisait les choses avant, ça évolue maintenant. Et Dieu n'est pas contre l'évolution. Dieu n'est pas contre la technologie, la digitalisation, bien tout ce qui se fait aujourd'hui. Maintenant, comment est-ce que le chantre va s'y adapter sans pour autant tomber dans toutes les choses? Ça veut dire que si la musique séculaire, le monde, par exemple, fait quelque chose et ça marche, si un artiste gospel veut faire la même chose, il doit comparer ça à la lumière de la parole de Dieu. Vous voyez? Parce que ce n'est pas toutes les pratiques qui vont avec la musique gospel. Vous voyez? Mais nous sommes au temps de digitalisation. C'est pas le gospel qui va rester en bas. Nous sommes au temps de l'industrialisation de la musique. C'est pas le gospel qui va rester au bas de l'échelle. Mais non. Et cela ne veut pas dire autant que nous allons faire du n'importe quoi aussi. Nous sommes celui que nous sommes. Nous sommes, nous avons notre identité qui est le Christ. Vous voyez, à part tout ce que nous allons faire pour Dieu, nous sommes d'abord des chrétiens. Donc, si certaines choses vont toucher ou vont porter atteinte à notre foi, on préfère carrément la laisser. Vous voyez. Mais nous n'allons pas être en bas de l'échelle. Vous voyez. Donc, les difficultés que nous rencontrons, c'est comment faire la nuance
entre la variation de la musique actuelle. Parce que maintenant, tout est industrialisé. Le fait que la musique est industrialisée, c'est ça même qui implique le coût. Les investissements et les retours sur investissement. Vous voyez. Donc c'est ça qui peut pousser les gens à dire que la musique c'est du business, c'est du business. Bon, on peut prêter le thème comme ça, mais ce n'est pas un business en tant que tel. Vous voyez. Donc les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, c'est comment être à la mode sans pour autant porter atteinte à notre foi. Quelle musique proposer au peuple de Dieu pour ne pas les détourner ou bien pour ne pas les confondre au monde. Donc c'est beaucoup de calculs, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de méditation, et nous sommes confrontés premièrement à ces difficultés là. Après vient les questions de moyens. Avant, pour pouvoir organiser un concert, tu peux utiliser 2 millions. On utilisait 2 millions pour pouvoir organiser un concert au Palais des Congrès dans le temps. Avec 2 millions de francs CFA, on finit tout. Mais actuellement, tu ne peux pas. Actuellement... Avec 2 millions, ça ne passe pas. Avec 2 millions, ça ne passe pas. Minimum 5 millions. Minimum. Un seul concert. Un seul concert. Tu vas trouver l'argent là-haut pour pouvoir mettre dedans. Donc c'est tout ça là qui fait réfléchir. C'est tout ça là qui fait une table ronde autour de la musique chrétienne. Vous voyez. Dieu n'est pas contre l'évolution. D'ailleurs même, il est le Dieu même qui a créé l'évolution. Nous allons évoluer, mais sans pour autant oublier notre identité de chrétien. Par exemple, j'avais une visibilité avant. Mais maintenant, à cause de la technologie, je deviens carrément autre chose. Et ça affecte même ma vie, ma relation avec Dieu. Et c'est ma fonction de chanteur qui a modifié ma relation avec le Seigneur. Et ça ne peut pas passer. Si c'est comme ça, alors que la fonction reste pour que ma relation avec le Seigneur puisse rester. Mais Dieu veut aussi que nous travaillons dans la perfection. Donc, nous devons réfléchir. Réfléchir en tant que chrétien pour voir ce qu'on peut faire. La parole de Dieu a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, vous savez tout ce que ça peut insinuer. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que l'intelligence va se renouveler. Vous voyez. Mais c'est un travail qui doit se faire vice versa. Étant chrétien, pour suivre toutes choses, il y a des difficultés dedans. Donc c'est la plupart c'est la grande difficulté que les artistes rencontrent, et ils ne savent pas, ils n'ont pas beaucoup de documentation et puis tombent dans plusieurs choses, causes de préjudice après. Sinon, la difficulté, à part ça, c'est les moyens, et puis bon, je pense que c'est ce qu'on rencontre. Sinon, nous avons maintenant la digitalisation. Avant, c'est TVT seulement. Aujourd'hui, il y a encore New World TV et beaucoup d'autres encore. Vous voyez. Donc déjà... Et les réseaux sociaux. Déjà, ça va. Maintenant, c'est le moyen. Super. Pour pouvoir... faire propulser sa musique. Des moyens pour pouvoir faire propulser sa musique. Alors, Pasteur Selom, sur ce plateau, j'aimerais toucher un aspect aussi, je ne sais pas si c'est un autre défi, un autre problème, ou c'est beaucoup plus des avantages à mettre à l'actif donc du gospel dans notre pays. On constate aujourd'hui que c'est une musique qui est aujourd'hui plus embrassée par les jeunes, raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette émission. On voit vraiment les jeunes aujourd'hui qui sont à fond
engagés dans cette musique et qui sont également des scènes, des acteurs, hein, des musiciens, des artistes et tout, qui organisent pour eux-mêmes à titre individuel des événements. Mais en même temps, il y a une remarque qui est faite sur le terrain. On peut retrouver pratiquement les mêmes têtes sur plusieurs événements. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire le constat, c'est-à-dire que sur 5 événements, pratiquement, on s'en rend compte que c'est la même chose. C'est la même tête d'affiche, au risque de parler de replâtrage. Est-ce que finalement, ça contribue à la dynamisation de ce gospel ou quelque part c'est un frein? Merci beaucoup. À ce que vous avez dit, on peut aussi ajouter à la multitude des événements qui se coïncident, qui est là comme un défi aussi pour nous. Qui se coïncident en fait. Ouais. Je crois que les têtes d'affiche, on ne peut pas reprocher ces têtes d'affiche là, en ce sens que du moment où les événements ne sont pas dans les mêmes endroits et que les cibles ne sont pas les mêmes, et que la période dans laquelle nous sommes, c'est pour ces artistes-là, ils peuvent se produire. C'est comme ils ont des dates dans plusieurs quartiers. Maintenant. Mais la vérité est que avec s'il n'y a pas de production de cette tête d'affiche là, à un moment donné, il s'estompe très très vite. Vous allez constater qu'à un moment donné, tout ce qu'il y a comme répertoire de ces gars-là est déjà maîtrisé, connu, et puis bon, ça ne fait plus la force de l'artiste. Donc, ça devient un défi pour ces artistes-là de pouvoir se remettre en cause, de pouvoir produire et continuer à produire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le défi que je relevais, c'est cette multitude d'activités, mais qui se coïncident en des dates. Le monde n'est pas grand. Ça divise finalement les spectateurs. Oui. Donc, le monde n'étant pas grand, du moment où on a déjà 5 activités sur demain et le dimanche qui vient, vous allez voir que le public est émietté. Mais quand vous faites bien l'analyse des choses, les mélomanes sont pratiquement aussi les mêmes. Donc, ils ne sont pas assez nombreux. Il est important qu'on puisse travailler sur cette dimension-là pour pouvoir donner la chance aux gens de pouvoir avoir assez d'effectifs et de pouvoir un temps soit peu atteindre les objectifs. Maintenant, je peux ajouter le défi de la formation. Vous savez, si nous voulons parler de Dieu, il est bien qu'on connaisse Dieu. Donc cette notion de la formation théologique, moi j'insiste là-dessus, la formation biblique est importante pour quiconque veut s'aventurer dans la musique gospel. Parce que tu ne peux pas vendre un produit que tu ne maîtrises pas. C'est important que le chanteur qui m'écoute et qui veut vraiment voyager dans ce domaine-là puisse se dire, non, je dois connaître Dieu. Donc l'école du dimanche de l'église, les enseignements de l'église, pourquoi pas les opportunités de formation des écoles bibliques sont à nous, parce qu'on est serviteurs. Mais une personne qui est déjà sortie entre parenthèses, star, vedette, adulé, et qu'on suit, parce que le dimanche va venir s'asseoir pour faire l'école du dimanche, je dis n'importe quoi, mais c'est une question de je vous dis, quand nous aurons fait tous ces miracles-là, considérons-nous comme des serviteurs inutiles. Ça veut dire que malgré toute l'onction, toute la grâce, la disposition que nous avons, nous demeurons toujours des gens à la disposition du Seigneur, et c'est important. Si tu atteins un niveau de ministère ou bien de carrière au point que tu ne peux plus venir t'asseoir à l'église, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux avec toi. Et si on se forme ou bien on mange, et ça c'est important pour l'artiste, parce que quand tu te ressources, quand tu t'alimentes, c'est comme si tu es en train de te charger à nouveau et tu auras assez de la matière à revendre. Mais si tu n'en as pas, c'est les connaissances d'hier que tu vas toujours véhiculer. Donc c'est important. Et si c'est seulement la parole, c'est pas suffisant. Il faut connaître la technique. On ne peut pas être chanteur ou bien si on ne maîtrise pas les B.A.B.A. de la musique. Et au plus loin encore, l'onction ne suffit pas, le don ne suffit pas. La Bible dit Dieu a donné à Béchalil et à Oholiab l'intelligence pour faire les œuvres d'art. Alors que Dieu a révélé les choses à Moïse, Moïse est incapable et ne peut jamais bâtir la tente. Donc il fallait que Oholiab et Béchalil construisent la tente. Le même Dieu qui a révélé à Moïse, c'est le même Dieu qui a parlé à Oholiab et Béchalil. Ça veut dire que c'est important qu'on puisse associer la technique à la chose. Et la technique, ça s'apprend.
Ok. Ça s'apprend. Ça s'apprend. La Bible dit à la foi ajouter la vertu, à la vertu ajouter la science. Donc c'est important qu'on puisse travailler à ce niveau-là pour que je vais connaître la parole de Dieu, mais je vais connaître la musique. Quelle est la note? Qu'est-ce qu'on appelle la tonalité? Quels sont tout cela, le minimum pour que quand je me mets à chanter, je puisse savoir comment orienter Donc, je peux aussi ajouter ce défi de l'équilibre. Avec la pression qu'il y a aujourd'hui, avec la lutte et la mondialisation, un serviteur, un chanteur ou bien un artiste gospel doit pouvoir travailler avec l'équilibre. Parce qu'il y a plusieurs sujets sur lesquels on ne faut pas faire de toi un danger public. Un petit faux pas fait de toi quelqu'un un non grata. Donc, quand on ne le maîtrise pas, tout un travail des années peut tomber à l'eau. Et ce défi demeure constant pour chacun de nous. Je peux encore évoquer d'autres défis, mais je peux m'arrêter après. Alors, on a évoqué donc sur ce plateau les quelques défis que rencontre cette musique aujourd'hui. On va parler, pour finir, parler aussi des perspectives. Quelle est votre vision? Quels sont vos objectifs déjà au niveau de U7 pour la musique gospel dans notre pays? Je sais que vous avez des événements à venir dans les semaines, sinon dans les jours à venir. Quelle est votre vision pour la musique gospel dans les années à venir? Merci. Avant d'aller à la vision de la musique gospel, la vision pour la musique gospel au niveau de l'U7, je vais un peu parler de l'U7. L'U7 même, c'est quoi? L'U7, c'est une association qui regroupe les artistes et chanteurs gospel du Togo. Ouais. Et nous nous réunissons pour quel objectif? Nous nous réunissons d'abord pour quel but? Notre but, c'est de gagner des âmes pour le royaume de Christ au travers de la parole de Dieu chantée. Maintenant, nous avons pour objectif, l'objectif pour lequel nous réunissons, ou bien nous voulons être en groupe, c'est de développer une synergie d'action, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Étant en groupe, sur le plan spirituel, nous pouvons relever des défis spirituels. On ne les a pas évoqués, mais il y a des défis spirituels que rencontre la musique gospel. Nous allons venir sur ça et dans un autre débat. Vous voyez. Donc la parole de Dieu dit que un chassera 1000, deux 10 000. Regarde le nombre de chants que nous sommes, étant unis, main dans la main. Nous allons chasser combien? Nous pouvons même être des influenceurs, des décideurs même sur le plan spirituel, dans notre nation même. Nous pouvons sauver la nation, délivrer la nation au travers de nos chansons. D'ailleurs, les chansons même peuvent être sujet de réconciliation, sujet de paix, sujet de bonheur. Vous voyez ce que en étant ensemble on peut faire. Donc c'est la première objectif sur le plan spirituel. Maintenant sur le plan matériel et tout, une seule personne pour pouvoir organiser un événement, je donne un exemple banal, pour pouvoir organiser un événement peut dépenser 5 millions. Mais ce seul événement, si nous nous rassemblons pour pouvoir l'organiser, on va dépenser la même somme, mais ça ne sera plus, et ça sera léger pour nous. C'est pourquoi l'objectif de l'U7, c'est d'aller en synergie, d'aller en rang groupé, pour pouvoir être influent, pour pouvoir impacter. Maintenant, nous utilisons les moyens d'action comme l'information, par exemple. U7 se charge d'informer les artistes sur leurs droits, leurs devoirs, ce qu'ils doivent savoir, ce qu'ils ne doivent pas, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. L'U7 se charge d'informer les artistes. Voilà, au travers des réunions mensuelles, périodiques que nous organisons. Chaque mois au siège de l'U7 pour les artistes. Une réunion gratuite d'ailleurs. Voilà. Et nous utilisons en plus de l'information, la formation. Nous formons les chantres. U7 forme les chantres dans plusieurs domaines.
Et lors de nos réunions, nous avons une rubrique, une heure bien calée, que nous avons dénommé Regard sur le ministère. Et là, il y a un coach qui est là chaque mois dans un domaine donné de notre secteur pour venir nous encadrer, pour venir nous former, pour venir nous donner la matière à avancer. Et nous organisons aussi des concerts d'évangélisation et tout ce qui va avec, et de sensibilisation par ici, par là. Super. Nous sommes basés sur toute l'étendue du territoire national de Lomé. Notre siège c'est à Lomé. Nous sommes à Dapao, nous sommes à Kara, nous sommes à Tapamé, à Nié, Sokodé, Tchévier, Palimé. Nous avons des antennes un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Et les chantres se regroupent là-bas aussi. Et nous sommes sous le tutelle du ministère de la Communication et des médias et de la culture, porte-parole du gouvernement. Nous sommes sous son tutelle. Maintenant, notre vision pour la musique gospel, c'est de faire de cette musique une musique qui ne va pas être en dernier rang. Ça ne va pas être une musique qui va faire seulement la première partie. On va appeler l'artiste les artistes gospel, on va faire le gospel en première partie pour divertir, et on va commencer même les choses sérieuses là. Non. La musique gospel va s'imposer. Et pendant 3 heures de temps, pendant 4 heures de temps, pendant 5 heures de temps, on assiste à un spectacle gospel où il y a beaucoup de choses, beaucoup de variations, beaucoup de couleurs. Et nous voulons vraiment montrer ou bien révéler le côté art de la musique. Super. Gospel. Super. C'est ça notre vision pour on va dire les années qui arrivent. Pour ça, nous avons élaboré beaucoup de projets. Super. Beaucoup de projets pour atteindre cette vision. Nous n'avons pas dévoilé ici pour le moment, mais nous allons revenir sur ces projets-là. Super. Alors, pasteur Apélicilon, je vais peut-être poser la question autrement, et ce sera peut-être la dernière question sur le plateau pour vous dans cette émission aujourd'hui. Comment faire aujourd'hui pour qu'on puisse également sortir du gospel togolais des noms qu'on pourra voir à l'international, qui pourront également faire de leurs événements. Malheureusement que cette question vient vers la fin, on est presque à la fin, mais en 2-3 mots, comment faire? Aujourd'hui, on voit dans le monde, entre parenthèses, des centrinos qui produisent sur des casinos de Paris et dans des endroits assez relevés. Comment faire pour que le gospel aussi puisse atteindre ce niveau avec ces artistes et ces chantres? Merci beaucoup. Il faut reconnaître que ces choses sont possibles par le réseautage. Le Togo ne peut pas être coupé de la francophonie et vouloir émerger en termes de gospel. Donc, si aujourd'hui nous sommes à ce niveau, c'est qu'il y a encore du travail à faire pour que la mayonnaise entre le Togo et l'international puisse prendre. Et on n'est pas à l'an zéro, il y a des efforts qui se font. Aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez les Glory, l'événement Glory qui a été produit au Burkina, qui a été produit en Afrique du Sud, quand vous voyez par exemple les Collins qui a fait les tournées dans la sous-région, quand vous voyez le top que Maotot était en train de présenter, je crois qu'il y a des efforts qui se font. Et nous, les artistes togolais qui passent sur Trace Gospel, qui passent évidemment sur Trace, je crois qu'il y a déjà un élan qui est là, et ça veut dire que le réseau est très important pour qu'on puisse parvenir là-bas. Nous pouvons aussi reconnaître que la chaîne de production musicale au Togo a été mal comprise. C'est-à-dire que nous sommes là et nous croyons que parce que j'ai composé une chanson, je dois la chanter obligatoirement. C'est Dieu qui m'a donné la chanson pour chanter, alors que moi je n'ai pas la bonne voix. Moi j'ai de l'argent, je ne sais pas chanter, mais je vais chanter parce que c'est mon argent. Donc ça fait que les maillons ne sont pas à leur place. Donc s'il y avait le
le bon schéma et que chacun pouvait reconnaître que moi j'ai de l'argent, je vais aider les autres à évoluer. Moi j'ai la voix, je vais poser ma voix sur le son. Moi je suis ingénieur, je peux donner mon expertise en direction artistique. On va pouvoir décoller. C'est les deux grands éléments qui sont déterminants pour arriver à ça. Vous avez tout compris, il y a tellement de choses à dire sur ce plateau, mais nous sommes talonnés par le temps. On va s'arrêter là aujourd'hui. On aura certainement d'autres occasions pour continuer par vous inspirer, continuer par parler également de cette musique dénommée, ou bien la musique gospel, qui inspire beaucoup, qui intéresse véritablement les jeunes dans notre pays, le Togo, et surtout bon vent à cette musique gospel aujourd'hui qui est en train de prendre de l'ampleur. Bon, on vous souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.